Shalom à vous, soyez bénis, la grâce et la faveur est avec vous. Alors ce matin, aujourd'hui nous parlerons des rêves et des songes. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand la Bible nous parle des songes et des rêves, pour nous qui sommes croyants et enfants de Dieu, dans le livre de Job 33, le verset 14, le Seigneur dit, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit, cependant, nous les hommes ne prêtons pas attention. Et le verset suivant dit qu'il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes et il reprend l'homme sur sa couche afin de garantir son âme de la force, afin de le délivrer également de toute situation. Alors, c'est quoi un rêve? C'est quoi un songe? Bibliquement parlant, la Bible déclare que le rêve et les songes sont pratiquement pareils. Mais lorsque nous parlons de songe, nous parlons d'un sommeil assez profond. Lorsque quelqu'un est endormi dans un sommeil profond, un sommeil comateux, cette personne est entre la vie et la mort. En réalité, le corps de cette personne se repose, mais l'esprit de cette personne ou l'âme de cette personne continue à travailler parce que les esprits ne se reposent pas, les esprits ne meurent pas et un esprit ne dort pas. Le corps peut dormir par la fatigue, le corps peut recevoir des douleurs ça et là, mais l'esprit est toujours actif. Et c'est l'esprit de l'homme qui rentre en contact avec l'esprit de Dieu. Et c'est dans ça, dans cet élan que Dieu se révèle pleinement à une personne. En réalité, les rêves, les songes sont donnés à tout le monde. Tout être vivant est appelé à rêver. Celui qui ne rêve pas, c'est comme un défaut, c'est comme un péché. En fait, en réalité, tu peux ne pas rêver tous les jours. Mais dans ta vie, tu as une fois rêvé. Dans ta vie, tu dois rêver. Et le rêve, en réalité, les rêves sont des messages divins. Sont des messages soit codés, sont des messages soit imagés. Mais il y a toujours quelque chose à comprendre lorsque nous sommes dans un profond sommeil et que le Seigneur se révèle à nous. Vous voyez, celui qui a écrit le texte, le livre de Job 33, 14, a expérimenté Dieu dans une dimension très glorieuse. Nous voyons dans le livre de la Genèse également qu'un homme s'appelait Joseph. La Bible dit que Dieu parla à Joseph dans un rêve. La première fois, Joseph a vu que sa geôle était élevée au-dessus de la geôle de ses frères. Il a compris prophétiquement que Dieu l'appelait à être établi sur ses frères, à devenir grand. Par ce signe. Le deuxième songe que Joseph va faire, nous comprenons plus tard que Joseph va recevoir un second songe dans lequel Dieu continue de lui montrer des étoiles, la lune et le soleil. Job dit, il parle pour avertir l'homme, pour arracher son âme de la force. Dieu dit que Job même, que Dieu dit, par le livre dans la bouche de Job, qu'il est capable même de nous parler d'un certain nombre de choses qui doivent nous arriver. Alors, il est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu as un songe, de le noter et de faire attention. Lorsque tu as un rêve, de prêter garde à ce que tu vois dans ton conscient, dans ton subconscient. C'est important parce que soit c'est un message divin, soit c'est quelque chose que Dieu veut te panier d'une situation ou te donner d'être averti par rapport à un certain nombre de choses. Celui qui prête attention à ses rêves, c'est celui qui devient fort et grand. Shalom. L'islam également nous parle de la question des rêves. Par moments, quand on rêve, cela peut être dû, comme on le sait, ça peut être dû aux actes manqués. Ça peut être dû également à une révélation. Tout cela, c'est possible. Mais nous, cela nous enseigne donc certaines questions liées aux rêves ou aux songes. Mais il y a des gens ici également sous nos cieux qui se font passer pour des interprétateurs ou des gens qui savent donc interpréter les rêves ou les songes. Parmi ces personnes-là, il y a beaucoup de menteurs. Dieu peut inspirer des gens qui ont la connaissance, qui ont la science de l'interprétation des rêves. Et nous avons un grand savant dans le monde musulman qui est Ibn Kathir. Ibn Kathir, il a écrit donc un grand livre sur la question de l'interprétation des rêves. Mais tout le monde n'a pas cette capacité, tout le monde n'a pas ce don spirituel, tout le monde n'a pas ces qualités-là d'interprétation des rêves ou des songes. Le rêve peut s'interpréter, ça peut s'expliquer. Mais attention, ce ne sont pas aussi tous les rêves ou tous les songes qui s'expliquent. Il y a des gens, tout ce qu'ils vont voir dans leurs rêves-là, ils cherchent explication. Quand c'est comme ça, tu vas souffrir. On ne cherche pas interprétation ou explication forcément à tout ce qu'on voit dans nos rêves. Ça peut être, comme je l'ai dit, un message de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça peut être un message. Mais il y a des gens, quand ils vont voir, donc il a rêvé donc d'un chat noir,
il va forcément appeler donc ce marabout. Le marabout aussi, tout affamé qu'il est, il va aussi te demander de faire certains trucs. Et c'est comme c'est un vice, c'est un rond. Au fur et à mesure qu'on s'intéresse à ce genre de questions, on ne fait que s'enfoncer davantage à ces questions-là. Et Shaitan, il aime ce genre de choses-là. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans la question de l'idolâtrie à cause de ces questions de rêve-là ou de songes. Parce qu'il est arrivé, il va aller voir un marabout. Le marabout va lui dire, il faut faire tel sacrifice, il faut faire tel sacrifice. En faisant le sacrifice, il ne fait que signer des pactes avec les génies. Et ça, c'est mauvais. Certaines personnes ont des pactes avec des génies, avec des shayatines, sans savoir qu'ils ont des pactes avec des génies ou avec des shayatines. On s'adresse à quelqu'un qui sait, à un sachant, à un savant, à un homme de Dieu. Et ce qu'il nous donnera comme interprétation, on fait doigt et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala donc de bénir l'interprétation qu'il aura faite. Bien-aimé, c'est un sujet qui est très très capital, mais au point où même les croyants, c'est croire aux revenants. Voilà, d'autres sont croyants, souvent lorsqu'ils perdent un parent, ils ont peur de dormir dans la chambre parce qu'ils vont voir un revenant la nuit. Bien-aimés, je vous informe ce matin que les revenants sont anti-bibliques. La Bible ne reconnaît pas le revenant. Je vais vous dire quelque chose. L'homme est un esprit qui vit dans un corps avec une âme. L'homme est esprit, âme et corps. Et la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel que l'âme qui péchera, tous les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils est à moi, mais l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. L'âme meurt. L'âme meurt. Lorsque quelqu'un meurt, son âme meurt. L'âme ne va pas quelque part. La Bible n'a pas dit que l'âme va quelque part. Il dit l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Donc l'âme meurt. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 19, il a dit quoi? L'homme n'est que poussière, il retournera poussière. Le corps qui a été tiré de la poussière, lorsque la personne meurt, on va enterrer la personne. Mais son âme aussi est morte. Et l'esprit, pour ce qui concerne l'esprit, Genèse chapitre 3, chapitre 6, verset 3 dit que mon esprit ne restera pas toujours en l'homme. Donc ce qui veut dire quoi? Lorsque l'homme meurt, l'esprit que Dieu a mis en lui, Dieu récupère l'esprit. Pour ce qui concerne l'âme, l'âme meurt. Maintenant, lorsque l'âme qui est mort plutôt, comment cette l'âme-là va se retrouver quelque part pour dire qu'on a vu la personne ici, on a vu la personne là. Je peux dire que c'est l'œuvre du diable. Ce sont des mensonges. Souvent des féticheurs qui utilisent les esprits de mort, qui est reconnu dans la Bible. La Bible parle plutôt de l'esprit de mort. C'est pourquoi Dieu interdit d'invoquer les morts. L'esprit de mort peut entrer dans quelqu'un, parler, ils vont dire non, la personne n'est pas encore partie, il est au milieu de nous, qu'il est rentré dans telle personne là pour parler. Là, c'est l'esprit de mort. Et d'autres viennent s'arrêter, oui, papa, tu es encore là, il faut nous dire quelque chose. Jésus a dit malheur à ceux qui s'adressent aux morts. Il dit, quel est celui-là qui va aller s'adresser aux morts en faveur des vivants? C'est interdit. Ésaïe chapitre 8, verset 19. Donc, la mort même a été vaincue. Jésus a vaincu la mort. Dans 1 Corinthiens 15, verset 55 à 57, il dit, mort, où est ton aiguillon? C'est-à-dire, où sont tes liens? Mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie. Jésus a englouti la mort. Il dit, même dans le tombeau, il a été vainqueur. Donc, la résurrection, on voit dans la Bible, une femme, son fils était décédé, une veuve, la veuve de Naïn, dans Luc chapitre 7, verset 11 à 17, cette veuve-là a perdu son fils unique. L'enfant était sur le point d'être mis en terre. Jésus l'a rencontré, il l'a ramené à la vie. Pour dire qu'il a le pouvoir sur la mort. Et il dit qu'il nous a donné aussi le pouvoir. Donc, cette histoire de revenant, j'ai vu telle personne qui est morte ici, je le vis là, c'est l'œuvre de la sorcellerie, c'est l'œuvre du diable. De revenons aujourd'hui, qui est notre thème, il faut revenir d'abord à la mort. Qu'est-ce que la mort? Beaucoup de définitions